C'est bizarre parce que il est à l'envers. Parce que là, j'ai mis ma charge. Fait que c'est bizarre de me voir comme ça, de regarder là. Bizarre. En tout cas, d'habitude, j'ai plus regarder en haut. Fait que si je regarde pas, sentez-vous pas mal. C'est pas que je vous aime pas et que je veux pas vous regarder. C'est juste que le setup actuel est un peu bizarre et inhabituel. Bonjour les belles personnes, c'est Mélodie. Nous sommes en mode confessionnal. Hier, je voulais vous raconter une histoire, mais ça n'a pas donné. Fait que je me dis, je vais la raconter aujourd'hui. Parce que je pense que c'est important d'en parler parce qu'il y a certaines personnes qu'il faut les remettre à sa place. Puis qui pensent qu'ils peuvent tout dire. Fait qu'il faut que je vous raconte cette histoire-là. Fait que petit 4-20, mélodie confessionnelle, je vous raconte une histoire d'hôpital. Ta-na-na-na-na-na. Bon, je vais juste pour faire une petite prémisse. Je travaille dans un hôpital où il y a beaucoup de gens. Puis les conflits de travail, puis des conflits entre collègues, ce sont des choses qui font partie du milieu, font partie, tu sais. On n'est pas obligé, on travaille tous ensemble pour notre affaire, mais t'es pas obligé de parler à tout le monde. T'es pas obligé d'être un people pleaser. Puis quand tu te respectes, t'as tes limites et tout ça, tu veux plus plaire à tout le monde. C'est pas important de plaire à tout le monde. Mais il y a du monde qui essaie de plaire à tout le monde. J'ai déjà été people pleaser. Je suis plus people pleaser. À ce temps, je pense à moi avant. C'est normal. Puis mes limites, puis je les mentionne, puis je communique. Puis c'est important. Donc voilà, petite prémisse. Je travaille dans un milieu où il y a beaucoup de gens, puis on peut pas tous s'entendre ensemble. Fait que c'est normal. Donc voilà. Petite prémisse. Je me trouvais belle aujourd'hui. J'aime beaucoup mon maquillage. Je suis rendu vraiment bonne. 15 minutes, là. Puis I'm a beauty. Bon. Fait que la préface est faite. Donc, je travaille dans un milieu, il y a beaucoup de personnes, on peut pas tous s'entendre. Mais, dans le fond aussi, j'habite à Limoilou, puis je travaille à Limoilou. Fait que Limoilou, c'est une place parce que, ben, tu sais, je veux dire, s'il y a des employés qui habitent pas loin, ben, il va y avoir du monde qui viennent de Limoilou, puis, fait que du monde qui viennent du centre-ville, puis c'est du monde qui vient de la ville, puis du centre-ville, puis qui manque de compétences sociales, il y en a une couple. Fait que, c'est ça. Bon. Il y a toutes sortes de bizarres qui viennent à l'hôpital, fait qu'il y a des bizarres qui travaillent aussi à l'hôpital. Puis souvent, les bizarres, ben, ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent soit de soir ou soit de nuit. Fait que là, comme ça, il n'y a personne dans les pattes. Puis ce que ça fait, c'est que ces gens-là, vu qu'ils voient moins de monde, leurs compétences sociales diminuent. Puis quand tu vieillis, tout comme un patient, il décompense, ce qu'on appelle. Il perd ses capacités tranquillement. Ben, c'est le cas pour des employés aussi. J'ai assez ça, là. C'est la période de l'année, là. Parce que t'as la goutte au nez, j'ai ça. Ah, j'ai ça. J'ai tout le temps des Kleenex, c'est fou. J'ai passé des Kleenex aujourd'hui, c'est malade. Bon. Alors, ma préface est faite. Donc, il m'est arrivé une situation à l'hôpital et je veux vous la communiquer. Parce que c'est important de mettre ses limites dans certaines situations, puis de remettre certaines personnes à leur place lorsqu'ils te manquent de respect. Donc, encore une fois, une autre préface, dans le milieu dans lequel je travaille, c'est important de garder un certain professionnalisme. Mais comme je viens de mentionner, si tu travailles de nuit, tu travailles de soir, tu perds tes compétences sociales. Puis, vu qu'il n'y a personne, ben, tu te lâches là, puis tu te dis, j'ai pas besoin d'être professionnel. Parce qu'il n'y a personne qui me gère. Fait que là, le monde peut travailler là pendant des années, pas avoir de compétences sociales, puis être awkward. Awkward, le mot est vraiment bien choisi. Donc, j'arrive un matin, okay, comme d'habitude, là. Puis,
t'as l'entrée principale, puis sur le côté, ben, le monde fume. Fait que là, je m'en vais vapoter, puis prendre mon café comme tous les matins, là, comme tous les matins, y a rien, là, pas de trouble, là. Tu sais, puis sur ce côté-là, v'là 1 an, 2 ans, il m'était déjà arrivé une situation qui a fait que je tombais en arrêt de travail, mais ça, c'est l'épuisement, les hormones, tout ça. Puis, il m'est arrivé sur ce coin-là une situation où est-ce que j'étais avec une amie, une collègue, elle a son paquet de cigarettes sur la table, il y a un dude qui arrive, qui demande une clope, elle dit non, puis là, il veut prendre le paquet sur la table, même si elle a dit non. Fait que là, moi, je prends mon poing puis je donne un coup sur la table. C'était un moment que je m'étais dit que c'était peut-être une bonne idée d'arrêter les bloquades de testostérone. Spoiler, c'était pas une bonne idée. Parce qu'après ça m'a tout déréglé mes hormones, puis il a fallu me réaligner. Puis en tout cas, ça, c'était une autre histoire. Fait que ce matin-là, il dit « Ah, je peux te prendre une cigarette? » Elle dit non. Puis là, il veut prendre le paquet. Puis moi, je donne mon poing sur la table, mon retour de testo, en arrêtant l'androcure, les bloqueurs. Je donne un coup sur la table. Puis je fais « Hey, elle vient de te dire non! » Puis là, j'étais en début de transition dans ce temps-là. Fait que j'avais pas les cheveux bien longs, j'avais pas beaucoup de traits féminins. Fait qu'il me dit « Tout mon corps, mon tabarnak! » Puis là, il commence à tourner autour de la table, à vouloir me péter la gueule. Fait que là, pendant que là, il commence à être agressif, je dis à la collègue, je dis, peux-tu aller chercher l'agent de sécurité? Puis là, elle va chercher l'agent de sécurité, elle dit, il y a de quoi qui se passe dehors, là, maintenant. Puis là, le gars bouge pas, elle dit, là, non, là! Fait que là, finalement, il finit par se lever, puis à venir, puis à tasser le gars. Mais cet exemple-là, c'était que, vu que c'est dans Limoilou, il y a toutes sortes de clientèles sans abri, en difficulté, problèmes de santé mentale, consommation. Fait que cet endroit-là attire toutes sortes de clientèles. Toutes sortes de clientèles. Une clientèle variée, disons. Fait que cette situation où j'ai donné le coup de poing sur la table, je dis « Hey, t'as dit non! » Ben, il m'est arrivé une situation similaire l'autre matin, avec un employé cette fois-là. OK? C'est une personne qui travaille de nuit, puis qui me rend extrêmement mal à l'aise. Pourquoi? Moi, j'ai peur des hommes. C'est personnel, c'est une phobie des hommes. C'est que j'ai peur de leur manière. J'ai peur de leur façon. Comment qu'ils abordent, leur manque de tact. Parfois, ils se craignent, ils se bombent pour paraître plus haut, plus grand, plus fort, plus hot. Puis tu sais, il y en a des misogynes aussi. Puis il y en a des phobes, des transphobes, ou whatever. Puis tu sais, c'est pas grave, on travaille tous ensemble, puis il faut faire fi d'eux. Tu sais, faut juste, si jamais ça va pas à une place, ben change de place. Puis s'il y a juste un employé qui va pas bien, ben mets ta limite, puis parle-y pas. Tu sais, c'est basic stuff, là. Ce que je vous compte là. Compétences sociales basic, là. À 13, 14, 15 ans, là. Puis là, dans le fond, j'arrive tout bonnement, comme tous les matins. Puis là, je suis en train de vapoter puis de prendre mon café. Là, c'est un coin. Là, du coin sort le gars de nuit. Le gars qui travaille la nuit, ils sont 2. 2 ou 3. Puis, il y a un gars qui passe. C'est ça. Puis c'est comme d'habitude. Mais ce gars-là, dans le passé, j'étais souvent avec un dude. Puis je pense que tu sais, on avait déjà eu une interaction, genre en faisant une petite blague, OK? Puis là, je pense qu'il continue de faire des genres de jokes avec moi, mais c'est l'autre qui embarque avec toi, c'est l'autre qui veut te parler. Moi, je veux pas te parler, tu sais. Fait que, tu sais, ça commence par des petites choses, puis tu sais, je vois c'est un vieux bonhomme, grincheux, qui travaille de nuit, plus de compétences sociales, il est awkward. Puis là, il sort sur le coin pour fumer sa cigarette de fin de chiffre. Fait que premièrement, il y a quelque chose qui va pas, c'est que c'est sa cigarette de fin de chiffre. Normalement, il est encore censé être en train de travailler, mais moi, parce que vu que je travaille à l'hôpital, puis que je connais les routines des gens.
Fait que, tu sais, le dude, 7h10, il va tout le temps fumer une cigarette. Puis il se pense drôle. S'il croise quelqu'un, il fait des jokes plates. Mais là, il a fait une joke de trop ce matin, là, qui m'a mis inconfortable. Tellement que j'étais pas capable de trouver le bon mot, fait que j'ai dit malaise. L'histoire, c'est qu'il sort, il est en train de fumer une cigarette, puis il me fait un call d'attitude. Ce que j'appelle Hey! Hey! Il me fait comme. Et là, Hey! Il me regarde, il fait Hey! Puis moi, je le regarde, puis je fais Hey! Parce que moi, tout, j'ai une voix basse. Premièrement, il y a une façon de s'introduire. Bon matin. Pas Hey! Comme si j'étais rien, puis que. Au pied! Ou. Moi, quand le monde me font des calls de même, moi, je sens ma voix basse, puis. Fait que c'est encore une situation où j'ai répondu de manière masculine. Parce que je me suis dit, ben là, il va me lâcher, il va comprendre, ce gros call-là, et ça va le surprendre. Mais non, lui, rien le touche. Parce qu'il s'en calisse de tout. Il attend sa retraite. Puis il est au-dessus de tout. Il travaille de nuit. Fait qu'il n'y a pas de personne qui le gère. Fait qu'il pense qu'il n'y a pas de discipline à avoir. Mais moi, j'arrive le matin. Je suis même pas encore punché, là. Je suis en train de prendre mon café puis de vapoter. Tout arrive, tu te fais Hey! Hey! Fait que moi, je fais Hey! Hein? Puis là, j'arrête de parler. Mais lui, il part quelque chose que j'ai pas aimé, qui m'a mis malaisé. Il a comme fait une joke crissement plate, sexuelle, manque de maturité. Vraiment. Fait que là, Hey! Je fais Hey! Puis là, il voulait se trouver drôle le matin. OK? Il sait que je suis une femme. Transgenre ou quoi que ce soit, qui me considère pas femme ou quoi que ce soit. I don't fucking know. Peut-être qu'il pense que j'aime les pénis, mais non, je viens de vous le dire, je n'aime pas les hommes. Ils n'ont pas de tact. En tout cas, pas tous les hommes, mais ça m'appartient, c'est ma préférence. Voilà, c'est juste ma préférence. J'ai le droit de pas aimer les hommes. J'ai le droit. C'est une phobie. C'est l'androphobie. C'est la phobie. La testo. La phobie des hommes. J'ai déjà été un homme. Pourquoi vous pensez que je suis une femme? Parce que j'ai peur de ce que j'étais avant. Si je suis transgenre, une femme transgenre, c'est parce que je fais une transition pour me débarrasser du côté masculin qui ne me représente pas et qui me faisait peur. Pourquoi je parle de peur? Parce que moi, ce qui a parti de ma transition, c'est pas la dysphorie de genre, c'est la dysmorphophobie. Puis je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour changer mon corps? Le féminiser. Puis de toute façon, ça va mieux convenir à mes inspirations. Parce que dans ma tête, je suis une femme. C'est juste que je peux pas le montrer. Fait qu'en faisant la transition, je vais transformer mon corps. Je vais me débarrasser de la dysmorphophobie. Je vais reprendre confiance en moi. Parce que j'aime pas mon corps. J'aime pas ce que je suis. J'étais toujours en dépression. Pas suicidaire, mais pas loin. Fait que c'est ça, je dis ça. Fait que là, le monsieur, il est sur le coin, il fume sa cigarette, il fait Hey! Il fait Hey! Bon, il fait Hey! Bon, ok, parfait. Il a compris le message, là. Je suis une fille, je te réponds gras, là. Puis là, je suis tout tranquille, là, puis là, il commence à faire une petite joke plate. Vraiment niaiseuse. Vraiment manque de maturité. Vraiment 12 ans. 12 ans. Fait que je suis là, il me dit, t'as 50 ans, puis t'as pas de respect pour toi, t'as pas de respect pour les autres, t'as pas de respect pour ton emploi, t'as pas de respect pour personne. Fait que là, il fait une petite joke plate, là. Il me pointe là-bas, puis il me dit check là-bas, un pénis. Là, moi, je suis comme, tout de suite, là, je suis comme, man. Dans ma tête, c'est, j'ai peur des hommes. J'affectionne pas particulièrement les pénis. J'en ai un, mais j'affectionne pas particulièrement. Un pénis de femme, j'aime ça, mais tu sais, l'image d'un pénis, normalement, c'est grosse couille, grosse tronc. Puis là, il pointe là-bas, puis il dit, garde là-bas un pénis.
Moi, je regarde pas, puis je dis, man, c'est de quoi tu parles, man? De quoi tu parles, là? De quoi tu parles? Ça n'a pas rapport, ton affaire. Puis là, je dis, ça me rend mal à l'aise. Puis là, il insiste. Il repointe, puis il dit, non, non, regarde là-bas, le logo. Là, je suis comme, man, je sais très bien de quoi il parle. C'est un logo triangulaire comme ça. Les coups, ils pendent pas par en bas, là. C'est triangulaire, là. Mais je regarde pas encore, là. Je sais très bien de quoi il parle. Mais c'est pas drôle. C'est vraiment niaiseux. Chris que t'es cave. T'as pas de tact. Ah, je viens de rentrer, là. Je suis une femme transgenre. Puis dans madame, je dis, j'ai la phobie des hommes. Il sait pas. Fait que là, j'ai dit, man, je suis mal à l'aise, là. Je m'en vais. Puis là, en m'en allant, il continue. Puis il dit, pointe, puis il dit, non, c'est les transporteurs. On appelle ça des pénis. Check le logo. C'est un pénis. Je dis, man, arrête. Je suis mal à l'aise. Puis là, je continue. Puis là, je regarde le logo. Puis il dit, gars, tu le vois, là? Je dis, man, je suis mal à l'aise. Puis lui, il se trouve bien drôle dans sa tête. Il se trouve bien fucking drôle dans sa tête. D'avoir rendu une femme transgenre qui rentrait travailler tout tranquille, mal à l'aise. Puis, ce qui est le pire dans tout ça, c'est que il m'a rendu mal à l'aise, mais il s'en calisse, puis il ne reconnaît pas son tort. Je viens de dire un manque de maturité. On parle d'un logo triangulaire comme ça, qui n'a pas l'air d'un pénis. Il pointe un transporteur de patients en disant que c'est des pénis. Man, j'avais envie de dire, voyons, calice, tu vois tomber des queues partout, t'es-tu fif? Je dis, man, Chris, t'es-tu gay? Chris, avoir des pénis partout? C'est quoi ton esti de trip, là, d'avoir des pénis partout? Fait que je quitte en disant malaise pendant qu'il grumpy en arrière. Je rentre m'asseoir à l'entrée principale, me réchauffer. Un peu quelques instants avant de rentrer travailler. Je croise son collègue. Je dis à son collègue, viens ici. J'ai dit, tu sais, ton collègue, là, il m'a rendu malaise. Tu sais, il m'a vraiment, tu sais, genre, il m'a rendu malaise. Tu lui diras qu'il m'a rendu malaise. Tu diras, tu sais, Mélodie, la femme transgenre, là, tu l'as rendu malaise. Juste lui dire ça. Tu sais, au pire, pas obligé de me parler, là. Bon matin, puis c'est tout. C'est la base. Puis concernant cette histoire de bon matin, je vous raconte une petite parenthèse. Fait que là, je l'ai dit à son collègue. Fait que là, son collègue va transmettre le message. Mais ça, sur pause 2 secondes. Dans mon ancien hôpital, moi, j'avais une route de travail où est-ce que j'avais 16 patients, 16 chambres. Puis il y en avait 4 qui étaient à un collègue. Ce collègue-là, il faisait une clinique en rentrant le matin. Il faisait ses 4 chambres, 2 salles de bain, 2 fois dans la journée. Puis c'était ça sa journée. Okay? Ce qui faisait qu'à 1h30, il tournait, je dis tout le temps, il tourne le coin parce qu'il amenait toujours son chariot avec lui. T'sais. Il laissait pas son chariot stationné quelque part pour reprendre son chariot. Non, non, non. Lui, il déplace le chariot pour y aller. Il déplace le chariot pour revenir. Et prend la machine pour se rendre là-bas. Prends la machine pour amener là-bas. Reviens. Prends l'autre chariot. C'est un voleur de temps. Ce que j'appelle, c'est des pogneux de cul. Puis ce monsieur-là, à un moment donné, du jour au lendemain, quand j'étais tanné, parce que moi, j'ai beaucoup de travail, toi, t'en as moitié pas, puis tu me parles tout le temps, puis gars, moi, ça me dérange, j'ai quelque chose à faire, j'ai un travail à faire, là. Toi, tu parles, t'as le temps, c'est sûr, tu te pognes le cul. Fait que moi, cette histoire de 4 chambres, ça, peu importe c'est qui a travaillé là, ça a toujours été un problème pour moi parce que ces personnes-là se pognaient le cul, jasaient tout le temps. Puis là, à un moment donné, ben, une femme s'écoeure. Fait qu'un jour, du jour au lendemain, j'ai arrêté
de souhaiter bon matin à ce collègue qui se pogne le cul, qui tourne le coin à 1h30, qu'on voit plus, puis qu'après ça, s'il y a de la job, c'est à moi. Puis je dis non, c'est à l'autre. Ben, t'es là, c'est à toi. Fait que le fait que je sois là, ben, j'étais obligé de faire son travail à lui. Tu comprends? Puis là, à un moment donné, une femme s'écarte de faire le job de l'autre quand il y a à moitié rien à faire. À un moment donné, justice doit être rendue. Fait que moi, ma façon de faire, c'est si je peux pas changer l'environnement, je me change moi. Donc, je cesse de lui parler. Puis lui, il fait de l'anxiété. Fait que le fait que j'arrête de lui parler, puis que je fasse juste mes affaires, puis que je jase avec tout le monde, puis que je semble heureuse, le rendait jaloux et anxieux et stressé. Ouais, mais, man, c'est toi qui as un problème, c'est pas moi, là. T'as juste à travailler, puis être présent, puis disponible quand il y a du travail à faire. Puis c'est tout. Puis passe-moi pas ta job, là. J'en ai assez. Fait que j'ai arrêté de souhaiter bon matin puis d'y parler. Puis je me suis fait rencontrer par mon supérieur. Je me souviens, il a dit « Mélodie, viens-t'en. » Puis là, j'arrive, puis je vois le collègue qui est assis là, puis le boss, tous les deux du même bord, face à moi, contre moi. Fait que là, dans ma tête, je me dis « Qu'est-ce qu'il a fait? » Cet style de mangeur de marde-là qui se pogne le cul, qui tourne le coin à 1h30. Ah ben, tabarnak, je me suis fait rencontre disciplinaire. Parce que je ne souhaitais pas bon matin. Parce que je ne lui parlais pas. Je vais vous dire, OK? Dans l'hôpital que je travaille en ce moment, il y a du monde partout. Puis le monde se parle pas. Tout le monde, là. Tu sais, si tu travailles sur une autre unité, puis bon matin, peut-être, c'est tout. Mais le monde, c'est pas tout le monde qui se parle. Je me fais rencontrer par mon supérieur. Puis il me dit que je fais de l'intimidation. Parce que je ne lui parle pas. J'ai dit, je suis pas obligé de te parler. Je dis, gars, moi, j'ai du travail à faire. J'ai pas le temps de parler. Puis il dit, ah, mais un bon matin, c'est la moindre des choses. Une étiquette. Puis ce supérieur-là, OK, il est engagé pour en remplacer 2. Puis quand il est arrivé, c'était un régime fasciste. C'est-à-dire que tous les vieux sur le bord de la retraite, il les laissait tranquilles, mais tous les jeunes, il leur faisait de la discipline. Puis moi, là, je veux pas me vanter, je suis une esti de bonne employée, OK? Je fais plus que le client demande. Mes départements sont clean. Il n'y a rien à dire. Ma job est clean cut. Tu pourrais manger à terre. Je me vantais de ça. Tu pouvais manger à terre. Mes planchers étaient blancs, polis, décrassés. Toujours beau département. J'en recevais toujours des beaux compliments. Puis lui, calisse, il s'attaque à moi. Fait que je voulais juste raconter cette histoire-là à cause que là, j'ai pas parlé à quelqu'un, puis on... Ah, regarde. Fait que, où est-ce que je travaille, là? T'es pas obligé de parler à tout le monde. T'es pas obligé d'être people pleaser. T'es pas obligé de parler au monde. Pas besoin de dire bon matin. Quand on arrive le matin, on a toute une phase d'abattre. Ça, façon de parler. on a toute une phase de personne qui a pas pris son café, t'sais. Ça nous tente pas de parler. On arrive de chez nous, on arrive, on vient travailler. La journée n'est pas encore commencée, puis lui, il me pointe, puis il me dit « Check, même des pénis! » C'est un logo triangulaire sur un véhicule de transport. Fait gars, il manque de respect au véhicule transporteur. Il manque de respect à lui-même. Il me manque de respect. Il manque de respect à tout le monde, ce monsieur-là. Il est dans la cinquantaine, il travaille de nuit. Le profil de l'agresseur, il décompense, il est stupide, il est vulgaire, il manque de maturité, il sait pas comment parler au monde, puis il rend le monde malaisant. C'est ça, malaisé. Donc, ce matin-là, il a fait une esti de joke plate en pointant un manque de professionnalisme, manque de tact. Il a fait exprès
pour me mettre mal à l'aise. Puis j'ai pas de preuves, OK? Mais il fait exprès de faire des coups. Je me souviens, à un moment donné, de nuit, il a été nettoyer une chambre sur mon département. Puis après ça, quand j'ai commencé ma journée, je fais « Hein? » Je vois, j'ai comme une décoration de Noël en forme de chat noir. C'est Mian, vous me connaissez. C'est Mian. Fait que je me suis dit, je vais mettre Mian. C'est spirituel, un chat noir. Tu sais, je suis witchy. Fait que je mets une décoration de chat noir. Ah, ben, tabarnak, il prend mon chat noir, il le dépose sur un bureau, direct en face de où est-ce que je m'assieds le matin. J'ai pas de preuves. Mais il fait des coups, dans le fond. Tu sais, il se promène dans l'hôpital, il fait n'importe quoi. Tu sais, des fois, je vois une place où est-ce que je sais pas, il y a quelque chose, puis là, genre, il y a quelque chose de phallique, genre, il rajoute 2. Est-ce qu'il manque de maturité? Je déteste ces hommes qui te parlent comme si il parlait à un homme. Tu sais, peut-être qu'elle est drôle, la joke de pénis pour un garçon qui manque de maturité, mais moi, je suis une femme transgenre, puis genre, j'ai un pénis, puis ça m'appartient, puis je veux pas que le monde sache que j'ai un pénis, là. Fait que, tu sais, au lieu de tout faire « Ah, je suis une femme transgenre, j'ai un pénis, man, arrête de... » J'ai dit « Malaise! 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 » Après 3 fois, là, c'est... Fait que... Je suis rentré le matin, le dos il pointe des pénis. J'ai manqué de dire « Man, tabarnak, tu vois des... » Dans le 6e sens, il voit des gens morts partout, ben toi, tu vois des pénis partout. Voyons, Christ, es-tu gay? Voyons, Christ, es-tu fif? C'est ça. Fait que je dis à son collègue, mec, tu croises ton collègue, tu diras qu'il m'a rendu mal à l'aise. Puis qu'il n'est pas obligé de me parler. Puis, pourquoi que je dis ça? C'est parce qu'à un moment donné, je sais pas, j'embarque dans l'ascenseur, je m'en vais sur mon département, je suis fatigué, je prends mon... Puis là, genre, je ferme les portes. Il y a un piton pour fermer la porte de l'ascenseur, pour qu'elle ferme plus vite, pour aller plus vite. Puis là, la porte s'ouvre. Là, je me dis, ils vont s'en aller. Puis je vais fermer la porte. Ah ben, tabarnak! Est-ce qu'il faut qu'il dise son petit mot, lui, là, hein? Il dit, lâche le piton! Lâche le piton! Lâche le piton. Peu importe ce que tu vas faire, si tu es avec cette personne-là, il va dire n'importe quoi de niaiseux puis de stupide, puis où est-ce qu'il se pense drôle, puis qu'il se pense au-dessus de tout. Il se pense au-dessus de tout, puis là, j'ai repensé à ça. C'est parce qu'il y a un faire-valoir. Ils sont 2. T'as le gars qui parle pas, puis t'as le gars qui parle. C'est Laurel et Hardy. C'est pour ça que j'ai parlé à son collègue, puis j'ai dit malaise, malaise. Fait que c'est ça pour dire qu'il fait des coups, il a pas de tact. Parle-moi pas, man. Lâche-moi. Mais au lieu de dire ça, tu sais, je me suis dit, je vais juste rien dire. Je vais le laisser faire. Mais c'est pour ça que je vous en parle. C'est que il y a certaines personnes qui s'en sortent toujours. Il ne faut pas les laisser faire. Si vous vous faites harceler, agresser, il ne faut pas vous laisser faire. Puis, une autre affaire, ben là, le matin, là, ça me tente pas de le croiser, ce dude-là. Fait que moi, là, je change mon environnement. Puis je me change moi. Fait que j'arrive plus tôt, puis comme ça, j'ai pas à dealer avec cette petite câble-là. Cette petite crise. Fait que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, je rentre, je suis mal à l'aise, je shake. Tu sais? Fait que là, je vais porter mes affaires sur mon étage. Je m'en vais chercher mes clés. Puis là, je dis à mon chef d'équipe, j'ai dit, ben, j'ai un malaise, là, ton gars de nuit, là, Chris qui a pas de tact, qu'est-ce qu'il il pointe, il dit, hey, man, il y a des pénis, man. Il m'a rendu malaise. J'ai dit, malaise, 3 fois. Il dit, hey, man, je dis, ben, t'en as-tu parlé à la chef? J'ai dit, ben, pas encore. Il dit, mec, elle rentre, là, attends là, puis dis ce qui vient de se passer. Il dit, dis-le à la boss. Parce que moi, je shake, je suis pas bien. Je veux m'en aller. Je suis pas là pour je suis plus là pour travailler, moi, là.
Parce que je viens de me faire comme un peu pas agressé en rentrant, mais pas loin. Fait que, tu sais, genre, il me fait plein de petites pinpoints, il me lâche pas, il me parle comme si c'était. Il me manque de respect, crise de cave, esti. Fait que, j'attends ma boss. Puis quand elle rentre, je dis, non, j'ai quelque chose à te dire, c'est super important. Je peux pas commencer ma journée sans t'en parler. Je dis, je vais te laisser rentrer, puis je vais venir te voir. T'sais. Elle dit, ok, pas de trouble. Fait que là, je vais la voir, puis j'y compte, ton gars de nuit, il vient de m'arriver une situation, là. J'arrive tout bonnement en train de prendre un café le matin, il sort fumer sa clope de fin de chiffre, puis il me pointe des pénis, puis il me dit, hey, ça c'est un pénis, des pénis, man. J'ai dit malaise, puis j'ai dit malaise 3 fois, là. Elle me dit, tu peux-tu remplir un rapport? J'ai dit, oui, comment? Ben, soit à la main, ou. Elle dit, viens. Là, elle m'amène dans le local d'employé. Puis elle me dit, tiens, connecte-toi, puis écris ce qui vient de se passer, puis envoie-le-moi par courriel. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris une bonne demi-heure à détailler ce qui s'était passé. Puis à lui envoyer. Histoire des pénis, puis de pénis, puis tabarnak, calice. Calice. C'est manque de maturité. C'est comme quelqu'un qui dessine un pénis. Hostie. T'es dans bien cave. Pourquoi tu fais ça? C'est stupide. T'as une obsession sur les pénis. T'aimes pas les pénis. T'es genre, dessiner des pénis va t'empêcher d'être gay. Je sais pas. Regarde, je te dis. Fait que je remplis le rapport. J'écris une bien détaillé. 7h10 sur le coin, fumer sa cigarette de fin de chiffre. Tu sais, le dude, là. 2 affaires. Faut que quelqu'un le remette à sa place. Parce que là, il n'y a plus de compétences sociales. Il dit n'importe quoi. Il manque de respect envers le service, tout. Il se pense au-dessus de tout. En plus, avec son faire-valoir. Fait que là, lui, il se pense donc bien drôle. Puis l'autre, je fais juste te faire valoir, l'autre, là. L'autre, il n'y a rien à voir dans l'histoire. Hein. Fait que, en tout cas, j'ai rempli le rapport. J'ai tout donné à ma chef. J'en ai parlé à quelques personnes. Ça m'a fait du bien. Fait que toute la journée, j'ai ruminé ça un peu dans ma tête. Je me sentais pas bien. Fait que quand je suis rentré travailler ce matin, parce que la situation s'est passée hier. Quand je suis rentré ce matin, je me dis pas. J'ai évité la situation. Moi, j'ai pas besoin de calice de vieux miso crottés dégueux qui vaut des pénis partout. Chris lâche la porne. Mélodie frustrée. Je voulais vous conter ça. Parce que dans mon milieu, il m'arrive toutes sortes de choses. Autant de beaucoup de bonnes choses. Moins de mauvaises, parce que là, je suis dans un département parce que les employés sont sweet, il n'y a plus de trouble, tu sais, genre. Je suis compétente, sont contentes que je sois là. On est tout en filles. Je suis une femme transgenre en plus. Je suis respectée, tu sais. Je suis sweet. Fait que, tu sais, la situation est arrivée, je me suis dit, bon, profil de l'agresseur. Vieux, Chris, de miso, nanana, qui travaille de nuit, manque de compétences sociales. Tout ça, j'ai dressé le profil de l'agresseur. Mais le profil de la victime, là, c'est une victime qui se laisse pas faire. Puis il va le comprendre avec moi. Puis c'est comme je dis à ma collègue, ou que je me dis souvent à moi-même, attaque pas Mélodie. Pourquoi attaque pas Mélodie? Parce que Mélodie, elle fait juste du bien. Elle a rien à se reprocher. Elle est pleine de bonté. Oui, elle a des petits vices comme tout le monde, mais elle manque pas de respect. Elle est respectueuse, elle a de l'éthique. Gars, j'ai rien à me reprocher. À rien. Simplement. La seule chose que je peux reprocher, c'est je prends 2, 3, 4, 5, aujourd'hui 14 minutes de plus. Mais ma job est faite, sacrément. Lui aussi, c'est ça, sa job est faite, fait qu'il sort fumer sa clope, tu sais. Mais le problème, c'est que ce qui s'est passé ce matin-là, c'est que je vais chercher mes clés, je le dis à mon chef. Mais avant de remplir le rapport, OK, puis de voir ma chef, je vais le voir personnellement et comme je shake, je le regarde pas tout à fait dans les yeux. Je suis devant lui, je suis comme ça. Je dis, salut, est-ce que ton collègue t'a parlé? Il dit, ouais. Ouais. J'ai dit, t'as compris le mot malaise? Ouais.
tu vois rien de mal à ce que tu as fait. Pas en tout. Gros Christ de cave. Je prends le temps, en plus, de venir le voir. J'ai dit à son collègue, parce que là, je m'en viens, j'entends malaise, j'arrive. Salut, t'as compris le mot malaise? Oui. Tu vois-tu quelque chose de mal? Non. J'ai dit, OK. J'ai dit, au pire, pas obligé de me parler. Puis qu'est-ce qu'il me dit? Direct, là. Bye. 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 Bye, là. Bye. Comme si j'étais rien, là. Puis, là, puis j'ai même pas le temps de placer un autre mot. Bye. Tabarnak. Là, je me retourne. C'est remplir le rapport. Crise de gros cave. Puis je veux pas... je peux inventer des histoires des fois, là, parce que, tu sais, il arrive toutes sortes de choses à l'hôpital. On trouve des choses, tu sais, je fais du ménage comme une enquêtrice. Je vois toutes sortes de problématiques. Puis, tu sais, si tu chilles dans ton local, puis que je trouve la bière, j'ai une photo. Mais ça, c'est des assumptions. C'est des présomptions. C'est ça. C'est pas vrai. Ça peut sembler vrai. Ça peut être une coïncidence. Mais c'est une présomption. Fait que peu importe. Je sais, dans le fond, c'est que vu que je passe où est-ce qu'il chill la nuit, je vois ce qu'il fait. Je vois ce qu'il fait. Puis ça, il s'en rend pas compte. Parce que moi, je me sers du même local que lui. Fait que je fais du ménage, je mets ça beau. J'ai poli le plancher, puis il continue de pas le nettoyer. Son spot, il est fucking crotté. Fait que c'est un crotté. Fait que je peux dire, c'est une personne qui est crottée puis qui travaille sur le ménage. Regarde, je peux... C'est parce que je sais ce qui se passe. Je suis aware dans cet hôpital-là. Puis je passe derrière les gens, puis je vois les personnes qui travaillent bien, qui travaillent mal, qui font ci, qui font pas ça. Je vois. Je suis pas conne. Si ça fait 10 ans d'expérience, esti. Je vois les allées et venues, des portes ouvrir, des portes fermées, du matériel brisé, déplacé, volé. J'ai même moi-même volé du matériel parce que c'est le même que ça marche. Parce que c'est le même. C'est malheureux, mais si t'as pas de matériel, ben faut que t'ailles en voler. Puis encourage à aller en voler. Fait que... En tout cas, tout ça pour dire qu'il m'est arrivé une situation, que c'est un milieu qui est difficile, puis que c'est la deuxième fois qu'il m'arrive une situation sur ce coin-là. Mais en 3 ans, là... Mais tu sais, je me dis, il y a tout le temps de quoi. Je peux-tu avoir la calice de paix quand je rentre travailler le matin? Puis là, si je rentre, puis il y a un employé awkward qui manque de compétences sociales, qui voit des pénis partout, puis qui me rend mal à l'aise. Je suis fier de m'avoir affirmé. Puis si, tu sais, comme je dis, j'ai trouvé de la bière, tu sais, j'ai des choses à dire. Mais lui, il a rien à dire sur moi, à part que je fais de la fucking bonne job, parce lui, il passe derrière moi, puis il voit que tout est beau, puis fucking beau à part de ça. Puis il me fait des coups à déplacer mon minou. Hey, je suis pas conne. Esti que je suis pas conne. Mais en même temps, il y a des choses qui, comme je dis, c'est des présomptions, assumptions. Ça, faut pas se fier à ça. Parce que ça peut te rendre paranoïaque. Ce que je dis depuis le début, dans la conversation-là, concernant ce qui m'est arrivé, le malaise, tout ça, l'emploi, tu sais, je suis comme une enquêtrice, puis je me promène, puis je vois beaucoup d'injustices, puis à chaque fois que je pense que j'ai la paix, que je peux continuer, il y a tout un esti d'événements de merde qui se passe. Fait que je me dis, pour mon bien-être, que je veux éviter ce coin-là, à partir de maintenant. Juste en rentrant le matin. Parce qu'en rentrant le matin, c'est là que les fuckés sont. C'est là que les employés fuckés sortent. C'est là que les malaises arrivent. Tu sais? Fait que je vais, moi, changer ma routine, passer par ailleurs, une autre porte, là. Mais juste, tu sais, c'est comme, faut qu'ils comprennent.
Puis là, il va comprendre. Puis c'est pas en moi me crissant devant lui encore. Non. Il va recevoir la plainte, va se faire rencontrer. Puis c'est ça. Puis savez-vous pourquoi un ajout par rapport à ça, tu sais? Non seulement il était awkward puis il m'a rendu malaise, mais là, il vient de se outer. Il vient de se outer. Il vient de se outer parce qu'il est en train de fumer une cigarette à 7h10 puis qu'il y a ça dans le rapport. Fait que peu importe si qu'il m'a manqué de respect ou quoi que ce soit. Attaque pas Mélodie. Je l'ai dit, attaque pas Mélodie. Mélodie, elle fait juste du bien. Mélodie, elle sait tout. Mélodie, elle connaît tout le monde. Attaque pas Mélodie. Colin. Toutes ces calices-là qui me font chier à la job. Il n'y en a pas beaucoup. Mais échelonné sur un 10 ans, j'en ai vu de toutes sortes de personnalités. Vraiment des narcissiques bien raides. Puis ça, c'en est un. Il n'y a rien à se reprocher à me rendre malaise, moi, une femme transgenre tranquille qui arrive même pas puncher en rentrant. Il n'y a rien à se reprocher. Parce qu'il la trouve drôle. Ça joke des pénis. En tout cas, il doit en avoir une petite. C'est ça pour dire. C'est parce que moi, je suis pas méchante. J'ai pas envie de m'attaquer à lui. Tu sais, mais s'il faut, attaque-toi pas à Mélodie. Mélodie, elle connaît tout le monde. Mélodie, elle connaît tous les locaux, les indices, les... Man, mais ça, c'est en faisant des actes de vertu partout où tu vas, puis en laissant toujours une bonne image de toi. Puis, tu sais, moi, dans toute ma vie, j'ai eu beaucoup de mouvements, rencontré toutes sortes de personnes, Ça a été très de mouvements, beaucoup de profils, beaucoup de comportements. Puis où est-ce que j'en suis à 37 ans? Ben là, quand je vois que quelqu'un qui est, je sais pas moi, les types d'attachement, les tempéraments, tu sais, je suis hypersensible, je travaille dans le public, je ressens les gens, mais j'ai ma limite. Puis, tu sais, c'est comme si j'avais mis un gros mur, mais que je ressens encore tout. Mais avant, je ressentais tout, puis il n'y avait pas de mur, il n'y avait pas de limite. Je plaisais tout le monde, je redis. Puis là, à un moment donné, tu te brûles. Parce que tu penses plus à toi, tu penses plus à prendre une gorgée d'eau. Tu sais, c'est important, là. Je parle, ça fait 41 minutes que je parle. Mais donc voilà, je voulais vous raconter ça. S'il y a des gens qui vous manquent de respect, puis tu sais, dans le fond, c'est que il a fait une joke de vieux mononcle cochon. Ben, gars, man, excuse-moi, mais c'est à job, ça n'a pas sa place. Voilà. Que ce soit au travail, dans la vie en général. Affirmez-vous. Trouvez le courage d'aller voir la personne, puis même si tu ne la regardes pas dans les yeux, c'est que tu dis, man, malaise, t'as compris? Non? Puis là, il me fait des bye, bye. T'en faire des bye, man. Fait que c'est ça. C'est des vieux qui pensent qu'ils savent tout, puis tout ça, mais dans le fond, à l'âge que t'as là, t'es déjà passé date, parce que t'apprends plus rien. Fait que le monde te dépasse. Fait que qu'est-ce qui se passe? Tu travailles de nuit. Puis le monde autour de toi, c'est ta perception seulement du monde de la nuit. Il n'y a personne la nuit. T'as pas à gérer les problèmes la nuit. T'as pas à gérer les gens la nuit. Comprenez-vous ce que je veux dire un peu? C'est que le monde s'isole dans le monde de la nuit, parfois pour éviter. Fait que c'est ça. Je vais arrêter de parler. Mais Mélodie, elle s'est affirmée au travail. Elle a rempli un rapport à cause qu'il y a un gars qui travaille de nuit, il n'y a pas rapport, puis qui manque de respect, puis qui est sérieux, du monde de même. Tu peux pas les laisser faire. Tu peux pas. Faut pas. Affirmez-vous. Merci de me suivre. Bye bye.